Bon, je vais vous parler. Moi, je vous parle des choses que je connais, pas des choses que je connais pas. Je vais vous raconter un peu une anecdote. Une anecdote, parce que ceux qui me connaissent sur Facebook ou même sur YouTube, quand je parle d'une religion, c'est que j'ai mes raisons. Alors, je vais vous parler des deux religions que je connais. Dont une, parce que mes parents sont musulmans, ma famille est musulmane. Moi, j'ai des origines musulmanes, je me considère comme ça. Et mon ex-mari, il est catholique. Sa famille sont catholiques. Bon, depuis 2013, quand j'ai demandé le divorce, mon ex-mari s'est permis de dire devant la justice que moi, j'ai voulu que mes enfants, ou que je forçais mes enfants à devenir musulmans. Ce qui n'était pas vrai, en réalité. Ce qui était faux, parce que moi, j'ai jamais décidé de quoi que ce soit au niveau de religion par rapport à mes enfants. J'ai toujours voulu faire plaisir du côté des parents. Quand je parle des parents, je parle de mes beaux-parents ou de mes parents à moi. Bon, je fêtais les deux religions parce que c'était comme ça. Vu que j'avais épousé un catholique, c'était normal que je fête Noël. Et bien avant, on fêtait Noël, nous. On faisait la veillée. On faisait jamais le jour de Noël, on faisait la veillée. Et ce qui me fait rire, c'est que alors mon ex-mari a obtenu la carte de mes enfants. Tout le monde le sait. Et moi, aujourd'hui, j'en rigole. Mais vraiment que j'en rigole. Il a obtenu la carte de mes enfants parce que il a menti à la justice. Depuis le début, de toute façon, il a menti à la justice, mais c'est pas grave. Dieu lui a rendu les coups. Alors, il a élevé ses enfants très jeunes, parce qu'il les a eus très jeunes. Je crois que ma fille, elle avait 11 ans, la grande, et mon fils, je sais plus, parce qu'ils ont un an, je crois, d'écart. Oui. Ma fille, elle est née, elle avait 11 ans, et mon fils, il doit avoir 9 ans, et l'autre, comme ils ont 5 ans de différence, bon, bref, la dernière, on va parler de la dernière, elle avait 1 an, comme on les a pris, comme a pris mes enfants. On lui a remis à lui. Ça fait que c'est lui qui a fait, si vous voulez, c'est lui qui a éduqué mes enfants depuis que la justice lui a donné, de 2013 jusqu'à maintenant. Maintenant, on est en 2021. Alors, c'est lui qui a obtenu la garde exclusive des enfants. Même les droits parentaux, c'est lui qui les a obtenus. Mais je rigole maintenant, ça me fait rire. Mes enfants n'ont pas grandi avec moi à Bar-le-Duc, à Famec. Ils ont grandi à Bar-le-Duc. Parce que moi, j'habite Famec, il y a beaucoup de musulmans. Mais ils ont grandi en Meuse. À Bar-le-Duc, il y a peut-être des musulmans, mais bon, moi, je sais pas si on a plus que Famec. Famec, c'est sûr, vous venez au marché, Famec, c'est considéré comme le marché des Arabes, comme à Barbès, à Paris. J'en rigole, j'en suis à là. Alors, mon ex-mari a élevé mes enfants. Ma fille, elle devait avoir 15 ans, je crois. Ouais, ma grande, elle devait avoir 15 ans ou 16 ans. Elle était avec ses copines sur Bar-le-Duc et elle a commencé à faire le ramadan à 15 ans à Bar-le-Duc, ma grande. Elle a commencé à faire le ramadan. Et bon, elle me posait des questions, des choses comme ça. Elle me dit, maman, voilà, la religion et tout. Je lui dis, ben écoute, par téléphone, parce que je les voyais pas, mes enfants, moi. Moi, j'ai vu ma fille, elle devait avoir 16 ou 17 ans, je crois, qu'elle est venue chez moi. Et mon fils, il a dû venir vers 16 ans, je crois. Ouais, vers 16 ans chez moi. Commence à se voir. Et ensuite, j'ai eu le droit de voir mes enfants qu'à partir de, je crois, 2019 ou 2020, je sais plus. Non, 2020, je crois, par un juge de Verdun qui m'a autorisé à voir mes enfants. Ouais, c'est ça. Ouais, un juge de Verdun qui m'a autorisé, je le remercie. Ouais, j'insulte pas que la justice. Mais vous allez rigoler ce qui lui est arrivé à mon ex-mari.
Alors, à chaque fois, il me disait, ouais, de toute façon, elle veut que ses enfants deviennent musulmans et tout. Et moi, ça m'a fait rire, parce que franchement, qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, que mes enfants soient musulmans ou catholiques. Si, principe, ma belle-mère, elle me cassait les bonbons, pour pas dire de gros mots. Alors, je les ai baptisés catholiques. Moi, tous mes enfants, ils ont été baptisés. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé, quand je vous dis une chose, c'est clair et c'est précis. Moi, je sais, je l'ai vécu. On peut pas décider d'une religion à ses enfants, parce qu'une fois qu'ils grandissent, de toute façon, ils décident de ce qu'ils ont envie de faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait, mes enfants? Ils ont fait le ramadan. Alors, j'ai la grande, elle a commencé à faire le ramadan. J'ai le deuxième, mon fils, qui a commencé à faire le ramadan. Et j'ai la troisième qui a 15 ans qui a fait le ramadan. Celle de 9 ans, elle a dit, maman, j'arrive pas. Je dis, mais c'est pas mon problème, moi. Et un jour, mes enfants, ils étaient tous, parce qu'ils sont venus cette année pour les vacances, ils étaient tous ensemble. Et ils me disent, maman, on comprend pas. Je lui dis, qu'est-ce que vous comprenez pas? Maman, pourquoi tu fais pas le ramadan? Je lui dis, c'est votre problème, moi. C'est pas votre problème. Même maintenant, mes gosses veulent m'obliger. Alors, dans le temps, j'avais mon père, ma mère qui m'obligeaient à faire le ramadan. Ça, c'est clair. C'est normal. Attendez, vous vivez dans une famille. Jusqu'à 18 ans, vous avez l'obligation d'écouter vos parents. Bon, je l'ai fait jusqu'à l'âge, je vais vous dire honnêtement, je vais être clair et précis avec les gens. Je l'ai fait jusqu'à l'âge de 26 ans, le ramadan. Après, j'ai arrêté. Et un jour, ma mère, elle m'a dit, quand j'ai voulu continuer à faire le ramadan parce que j'avais rencontré mon ex-mari, ma mère, elle m'a dit, de toute façon, c'est pas la peur de faire le ramadan, toi, parce que ma mère, vous savez, les parents, quand je vous dis, ils vous saoulent, les parents. Ma mère, qui est musulmane, m'a dit, de toute façon, ça sert à rien, toi, le ramadan, parce que le fait que t'as épousé un Français, c'est pas bien et tout, de toute façon, t'es plus musulmane. Alors moi, dès que ma mère, elle m'avait dit que j'étais plus musulmane, j'étais heureuse. Je me suis dit, chouette, putain de merde. Pour une fois que la mère a dit quelque chose de bien dans sa vie. Quand elle m'a dit que j'étais plus musulmane, je me suis dit, superbe, je suis plus musulmane. Alors, mes belles-sœurs aussi, un jour, elles m'ont dit, ouais, de toute façon, t'as épousé un Français, t'es plus musulmane. Je dis, tant mieux. Voilà, maintenant, je suis catholique. Moi, je vais où le vent me pousse. J'arrive chez mes beaux-parents, je suis pas catholique, je suis musulmane. Je leur dis, finalement, entre vous deux, vous vous entendez pas, tant mieux, moi, j'ai pas de religion. Par contre, ce qui m'a fait plaisir, c'est que mon ex qui a dit tellement de saloperies que soi-disant que je voulais que mes enfants rentrent de la religion musulmane, que finalement, moi, que dalle, hein, j'ai tout fait du côté de son père et de sa mère, catholique, qu'aujourd'hui, mes enfants, ils font le ramadan. Et il l'a dans la gueule. C'est pas moi qui les a élevés, c'est lui. Alors maintenant, il peut aller dire quoi devant le juge? Qu'est-ce qu'il va aller devant le juge d'affaires familiales? Il va dire quoi? Ouais, parce qu'ils vont en vacances chez elle, elle leur a retourné le cerveau. J'attends que ça qui me sort sa connerie grosse comme une baraque quand on va arriver devant le juge des affaires familiales à Nancy. Une fois qu'il me la sort, c'est là. Parce que putain, s'il me dit ça, ouais, je crois qu'on va bien rigoler. On va bien faire un grand débat sur la religion. Parce que là, franchement, c'est lui qui les a élevés. J'avais pas de contact avec eux. Hein? Et le mec qui va venir me faire chier en me disant, ouais, mais je comprends pas. Pour vous dire que vous savez, dans la vie, quelqu'un qui vous fait chier, qui arrête pas de vous rabaisser par rapport à votre religion, il se ramasse plein dans la gueule. Aujourd'hui, mes enfants, les trois ont décidé de faire le ramadan. Voilà. Pourquoi? J'en sais rien. Voilà, c'est comme ça la vie. Pour vous dire, vous poussez un enfant à faire une religion, un jour ou l'autre, il suivra sa voie, tout seul, sans que vous lui dites quoi que ce soit. Moi, j'ai jamais forcé mes enfants à faire le ramadan. Ça, c'est clair et net. Je l'ai dit plusieurs fois devant mes gosses. Vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai des origines musulmanes. De toute façon, je peux pas faire autrement que... De toute façon, je m'appelle Saki. Plus, je peux pas faire mieux. Moi, j'ai décidé de plus le faire. C'est mon choix. Mais vous voyez, quand un enfant, il a décidé de quelque chose, c'est pas vous qui décidez. C'est pas vous qui allez le forcer. C'est de lui-même, il décide tout seul. Peut-être qu'aujourd'hui, il décidait de faire le ramadan, je sais pas combien d'années.
Combien d'années ils vont le faire? Après, peut-être qu'ils vont changer d'avis, ils vont changer de voix. Peut-être qu'ils seront plus ni musulmans, ni catholiques. Peut-être qu'ils seront, je sais pas, moi, protestants ou j'en sais rien, moi, combien de religions qui existent sur Terre. Bouddhistes, peut-être, un jour. Ils vont me sortir, maman, on va être bouddhiste. Ben, je vais leur dire, ben, fais bouddhiste, qu'est-ce que je te dis? Moi, mes enfants, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Tant qu'ils viennent pas me l'imposer à moi. Ça, c'était un message pour les parents qui forcent leurs gosses à une religion. Ça sert à rien. Vous savez quoi? Ça sert à rien. J'ai la preuve. Moi, j'ai jamais forcé mes gosses à faire quoi que ce soit. Ils ont décidé d'eux-mêmes de leur tête. Comme leurs études. Ils décident d'eux-mêmes leurs études. Mais ceux qui forcent leurs gosses à une religion, ça ne sert à rien. Un jour, ils vont se révolter, ils vont vous le foutre en pleine gueule. Voilà. C'est tout. Alors, tous ceux qui m'ont insulté, comme mon ex-mari qui m'a insulté en me disant « Oui, elle a voulu faire ça, elle a voulu faire ça. » Regardez le bon Dieu ce qu'il lui a fait. Il lui a rendu les coups. Le pauvre con. Hein? Maintenant, il a ses 3 gosses qui font le ramadan. Il est con, le mec-là, d'avoir utilisé ce prétexte-là pour me retirer mes enfants et la garde de mes enfants. Il est vraiment bête, parce que le bon Dieu lui a rendu les coups, là. Là, je sais pas. C'est peut-être ses ancêtres qui sont catholiques qui doivent se retourner dans leur tombe, parce qu'ils se disent putain de merde. Hein? Ou sinon, peut-être les propos raciaux que son beau-frère qui s'appelle Eric, qui a fait des captures d'écran sur Facebook pour les donner à la justice, pour lui donner, tiens, t'as des preuves. J'espère que Eric, si t'es sur ma page YouTube, ou ma page Facebook. Fais-moi plaisir, fais-lui cette capture d'écran, là, comme ça la justice, elle voit cette vidéo. Parce que toi, Eric Bourdon ou Boudon, je sais plus comment tu t'appelles, là, t'as tellement une haine et une colère, ainsi que ta femme, hein, qui s'appelle Sylvie, t'as tellement une colère envers les musulmans parce que ton ex-femme, elle s'est barrée avec un musulman, hein. En plus, c'était un musulman informaticien, ce que je sache. Elle a élevé ton fils unique, parce qu'après elle a eu d'autres enfants, que tu as tellement une haine et une colère que je pense que tu t'es servi de ça pour monter la tête à mon ex-mari. Mais t'es tellement con parce que mes enfants, quand ils ont grandi et qu'ils vous recevaient à Noël à la maison à Bar-le-Duc et vous leur sortiez vos conneries, que vous les avez poussés justement tout seuls à devenir ceux qui devaient être des gens avec un grand cœur et d'humanité pour toutes les religions. Vous voyez? Ils n'ont pas renié la religion de leur mère. Bien que c'est leur propre mère, moi, j'ai renié ma religion, tellement que j'avais de la colère envers les gens qui m'insultaient, qui se disaient qu'ils priaient, que soi-disant qu'ils faisaient des sadakas, qui faisaient des... Comment ils appellent ça, eux? Des trucs, là, après le ramadan, après l'Aïd, des zakettes, qu'en réalité, ils sont toujours en train de cracher sur la gueule des gens. Alors quand je vous dis que de toute façon, pourquoi moi j'aime pas les gens qui se disent très croyants, que ce soit catholiques ou musulmans, hein, moi je les mets dans les mêmes sauces, ces deux religions-là. Parce qu'ils se disent croyants et ils font du mal autour d'eux. Parce qu'avec leur langue, ils savent pas se taire. Moi je l'ai subi. Quand je vois mes belles-sœurs, mon ex-belle-sœur, la connasse là, de Benoîrette, je vais donner son nom, c'est une grosse connasse celle-là, Benoîrette Dalila, qui a osé dire que j'ai épousé un kafar, hein, ceux qui comprennent ce que c'est un kafar chez les Arabes, ils sauront ce que c'est. Quand j'entends ça, moi ça me fait rire. Ça me fait rire. Ça me fait trop rire, moi. Ça me fait très rire les gens qui m'insultent de dire que j'ai épousé un kafar. Ben, j'ai peut-être épousé un kafar, comme on dit, je sais pas, hein, bande de cons. Mais regardez, mes enfants, ils ont suivi leur chemin de vie tout seuls. J'ai pas forcé, moi. Vous voyez? Moi, mes enfants, ils font ce qu'ils veulent. Comme je leur ai dit dans le futur, vous épouserez qui vous voulez. C'est pas mon problème tant que vous soyez heureux. Par contre, c'est vrai, si par malheur, vous épousez quelqu'un qui vous fasse la misère, qui vous tabasse, et que je vois avec mes yeux, parce que moi, j'écoute pas les on-dit, je le vois avec mes yeux,
assez clair et net que je vais intervenir avec ma langue de vipère. Moi, je tape pas les gens, c'est juste avec ma langue de vipère. Alors là, la personne, elle le recevra avec ma langue de vipère. Moi, j'ai pitié de personne, comme je l'ai dit. Maintenant, je suis arrivé à un point où j'ai 52 ans, j'en ai ras-le-bol des familles qui se battent, j'en ai ras-le-bol des amis qui mentent, j'en ai ras-le-bol de toutes ces manipulations de merde de gens autour de nous, qui nous retournent le cerveau dû à des religions, que je leur dis, je vous conseille bien de faire très attention de ce que vous faites. Parce que vous savez, quand vos enfants grandissent, ils décident d'eux-mêmes de leur propre religion. Ils ne décideront pas de faire telle et telle religion parce que vous leur imposez votre religion. Vos enfants feront leur choix d'eux-mêmes. C'est un conseil que je vous donne. Évitez de pousser vos gosses à choisir une religion, surtout quand vous avez dans le couple un musulman qui épouse une catholique. Ou vice-versa, dans toutes les religions, il existe des gens qui s'aiment pas, hein, comme les protestants qui aiment pas les témoins de Jéhovah ou je sais pas quoi, ou les bouddhistes qui aiment pas telle et telle personne. Évitez, ça servira à rien. Ça servira à rien. Parce que le choix, c'est vos enfants qui décideront à leur naissance de ce qu'ils veulent faire. Ce sera pas vous qui vous l'imposerez. Voilà ce que je tenais à dire. Ben, je tiens à remercier, hein. Je tiens à remercier à mon ex-beau-frère et mon ex-belle-sœur, du côté de mon ex-mari, de tous les saloperies qu'ils ont racontées sur moi. Je tiens à remercier à mon ex-mari aussi d'avoir raconté des saloperies à la justice me concernant. Parce que vous voyez, on dit toujours, la vérité un jour on la connaît. Et qui se fait passer pour un con, c'est pas moi devant la justice. Moi, je suis restée la femme que j'étais, avec une grande gueule. Sur YouTube et sur Facebook. Voilà. Alors, merci à tous ceux qui m'ont manqué de respect. Merci beaucoup. Sur ce, bonne journée. Et amusez-vous bien. Les gens qui se battent pour une religion, battez-vous et vos enfants vous mettront sur le fait accompli et vous diront c'est notre choix de faire ça ou autre chose. C'est pas vous qui imposez à vos enfants ce qu'ils doivent faire de leur vie. C'est vos enfants qui vous l'imposeront. Comme vous l'avez imposé à vos parents. Ainsi de suite. C'est la vie qui veut ça. Nous, on décide de rien à part les mettre au monde et leur montrer leur chemin jusqu'ils deviennent adultes. Après, s'ils décident de faire autre chose, c'est leur vie entre-temps. C'est pas la vôtre. Bonne journée. Amusez-vous bien. Bisous à tous ceux qui verront la vidéo qui seront contents de mettre des commentaires à la con sur YouTube. Je précise pas sur Facebook.